Neza Boucharé prend aussi part à ces médés. Ensemble, écoutons la vice-présidente de la Fondation La Maison méditerranéenne du climat. Bien. Donc aujourd'hui, je suis présente ici au Meddays. C'est la 15e édition ici à Tanger et on traite d'un sujet d'actualité, bien entendu, polycrise, poly-country. Je pense que cette édition permettrait bien sûr à l'ensemble des participants de discuter des thématiques très importantes qui sont en rapport avec les crises multiples que connaît le monde entier et comment on peut gérer en fait ces crises, mieux gérer ces crises et surtout les anticiper. Donc aujourd'hui, ce matin, on a parlé bien sûr du séisme d'El Haouz et c'était une occasion bien entendu de présenter bien sûr toutes les initiatives qui ont été portées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Que ce soit les actions de solidarité, la création du fonds, bien sûr la visite de Sa Majesté aux sinistrés au niveau de Marrakech. Toutes ces initiatives royales ont donné un élan très important à la solidarité qui a aussi été portée par la suite par l'ensemble des citoyens et citoyennes, par les ONG, par la société civile. Et je pense que cette solidarité constitue un des piliers à la résilience de la population marocaine. Dans un deuxième temps, il était question de discuter du grand programme royal lancé par Sa Majesté pour la reconstruction d'El Haouz. Et au niveau de ce programme, il a été bien sûr saluer l'initiative royale et surtout cette initiative est venue avec une nouvelle vision de développer les territoires avec une approche vraiment très intégrée qui prend non seulement la reconstruction du cadre bâti mais qui prend en considération l'homme avec un grand H, comment développer son territoire, comment le rendre attractif et surtout comment permettre à la population des zones sinistrées de vivre dans un cadre où il y a de l'emploi, où il y a de la valorisation des richesses et surtout de voir quelles sont les mesures permettant d'asseoir une meilleure résilience au niveau du Maroc face à ces critères, face à ces crises. Et donc, il n'y a pas de mot d'ordre. La résilience, c'est dans la solidarité, dans notre système de valeurs et surtout dans la recherche des solutions innovantes permettant à la population d'être bien sûr capable de produire et surtout de consommer sans qu'il y ait un risque important par rapport à la dégradation des ressources. Donc, la préservation des ressources, la préservation bien sûr d'un patrimoine et des savoir-faire et surtout l'autonomisation de certaines régions au moins par rapport aux produits de première nécessité.